Imaginez un peuple de géants qui taillaient des palais dans les montagnes, élevèrent des colonnes touchant le ciel et disaient avec arrogance « Qui est plus fort que nous ?» Ils dominaient le vent, riaient des tempêtes, jusqu'à ce qu'Allah envoie Hud, alayhi salam, pour les appeler au tawhid. Leur orgueil les aveugla, et un vent destructeur pendant 7 nuits et 8 jours les anéantit, enfouissant leur gloire sous les sables. Cette série en 10 chapitres vous plonge dans les histoires coraniques édifiantes des nations disparues. Ad, Thamud, Madian, avertissements éternels contre l'orgueil, le shirk et l'injustice. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits Islamiques et d'activer la cloche pour suivre chaque chapitre de ces leçons divines. Likez cette vidéo si vous êtes prêts à trembler devant la justice d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Après le déluge de Nuh, alayhi salam, Allah fit prospérer de nouvelles nations. Parmi elles, le peuple de Ad, descendant de Ad ibn Aus, ibn Sam ibn Nour. Le Coran les décrit comme une civilisation d'une puissance et d'une arrogance inégalées. Leur lieu, Al-Akaf, les dunes courbes, une vaste région entre le Yémen, Hadramaut et Oman, aujourd'hui le Roub al-Khali, le plus grand désert de sable continu du monde. Leur capitale, Iram Dat al-Imad, Iram aux colonnes, une cité dont les piliers semblaient défier le ciel. Le Coran dit « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec Ad, avec Iram aux colonnes, dont l'égal n'a pas été créé dans les pays ?» Surat al-Fajr. Ils étaient des géants, corps comme des montagnes, taille touchant les nuages. Leurs pas faisaient trembler la terre. Les enfants soulevaient des rochers que plusieurs hommes d'aujourd'hui ne pourraient bouger. Leurs empreintes de pas, selon certaines traditions, seraient encore visibles dans certaines roches du désert, si grandes qu'elles étonnent les voyageurs. Ils excellaient dans l'architecture. Ils taillaient des palais entiers dans les falaises, élevaient des colonnes monumentales, construisaient des citadelles imprenables, irriguaient des jardins luxuriants dans le désert. Leurs portes étaient si hautes qu'un cavalier à cheval passait sans baisser la tête. Leurs ustensiles de pierre étaient si grands qu'un seul pot suffisait pour cuire le repas d'une famille entière. Leur richesse venait du commerce, de l'agriculture et de l'élevage. La nuit, leurs lampes illuminaient la vallée comme une couronne de lumière. Dans leurs assemblées, ils répétaient avec fierté « Des gens comme nous ne naîtront plus jamais. Nous sommes les héritiers éternels de la terre. » Ils croyaient même dominer le vent. Les jeunes levaient les bras et riaient « Voyez, la brise nous obéit. » Les anciens se vantaient « Nos ancêtres changeaient la direction du vent. Qui peut nous arrêter ?» Le takabour, orgueil, avait envahi leur cœur. Ils étaient tombés dans le shirk et l'injustice. Mais Allah, le très miséricordieux, n'abandonne jamais ses serviteurs sans avertissement. Il leur envoya un prophète issu de leur propre sang, Hud, alayhi salam. L'histoire de leur défi allait commencer. Si ce premier chapitre vous a fasciné par la puissance oubliée de Ad, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits Islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Subhanallah » en commentaire devant cette grandeur anéantie. Et partagez-la pour rappeler que toute force vient d'Allah. Chapitre 2. L'arrivée de Hud. Le premier appel au Tawhid. Bismillahirrahmanirrahim. Au cœur de cette civilisation de géants arrogants, Allah choisit un homme de leur propre tribu pour les ramener à la vérité. Hud, alayhi salam. Il était noble, fort, sage, l'un des leurs, connu pour sa droiture et sa parole juste. Les gens le respectaient avant la prophétie, mais quand Allah le choisit comme messager, il devint le porteur d'un message qui allait ébranler les colonnes d'Iram. Son appel était clair et courageux. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez d'autre divinité que lui. Vous ne faites qu'inventer des mensonges. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'est auprès que du Seigneur des mondes. » Il les avertit avec sagesse. Vous construisez sur chaque hauteur un monument par jeu. Vous édifiez des palais comme si vous étiez éternels. Quand vous saisissez, vous agissez en tyran. Craignez Allah et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a accordé ce que vous savez. Bétail, enfants, jardins, sources. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Mais les chefs, assis sur leur trône d'or, rirent avec mépris. Ô Hud,
Tu n'as apporté aucune preuve claire. Nous n'abandonnerons pas nos dieux sur ta parole. Nous ne te croyons pas. » Ils le défièrent. « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Ceux qui te suivent sont les plus vils d'entre nous. Nous ne voyons chez vous aucune supériorité. Nous pensons même que vous êtes des menteurs. » Hud répondit avec une patience infinie. « Ô mon peuple, il n'y a pas de folie en moi, je suis un messager du Seigneur des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Étonnez-vous que vous vienne un rappel de votre Seigneur par un homme issu de vous pour vous avertir. Il alla jour après jour dans les marchés, devant les palais grandioses, dans les assemblées des chefs. Il appelait les puissants comme les faibles, les jeunes comme les anciens. Les moqueries fusaient. Hud est devenu fou. Il veut que nous abandonnions les dieux de nos ancêtres? Certains enfants imitèrent sa voix pour rire. D'autres changèrent de chemin pour ne pas l'entendre, de peur que ses paroles ne touchent leur cœur. Un jour, il entra dans la grande assemblée où les chefs étaient assis sur des trônes dorés. Il dit: « Regardez la création d'Allah autour de vous. Votre force n'est rien face à sa puissance. » Les chefs éclatèrent de rire. « Arrête ces petites menaces. Si un châtiment vient, nous le repousserons avec notre force. » Hud avertit: « Je vous crains un châtiment d'un jour terrible. » Mais l'orgueil avait scellé leur cœur. Seuls quelques humbles crurent, une poignée face à des milliers. Hud ne désespéra jamais. Il continua son appel, année après année, avec la même patience et la même fermeté. Mais le temps du repentir s'achevait. Allah préparait déjà les signes avant-coureurs. Si ce chapitre vous a ému par le courage solitaire de Hud, alayhi salam, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Hud » en commentaire et partagez-la pour rappeler la force de la vérité face à l'arrogance. Dites simplement « 3 » quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Les signes ignorés, la sécheresse de 3 ans. Chapitre 3. Les signes ignorés, la sécheresse de 3 ans. Bismillahirrahmanirrahim. Les appels de Hud, alayhi salam, résonnaient dans la vallée depuis des années, mais les cœurs de Had restaient durs comme la roche qu'il taillait. Allah, le très patient, envoya alors les premiers signes pour les réveiller de leur sommeil d'orgueil. La grande sécheresse. Pendant 3 années entières, pas une goutte de pluie ne tomba sur Al-Ahqaf. Les rivières se transformèrent en lits de pierre. Les jardins luxuriants jaunirent et moururent. Les puits s'asséchèrent jusqu'au fond. Les troupeaux, autrefois innombrables, périrent de soif. La première année, les chefs minimisèrent. Ce n'est qu'une petite épreuve. Nous sommes forts, nous tiendrons. La deuxième année, la soif brûla les gorges. Les enfants pleurèrent, les lèvres se fendirent, les animaux tombèrent un à un. La troisième année, le silence régna. Plus de rire dans les assemblées. Les gens levaient les yeux vers un ciel d'airain, muet. Certains, désespérés, vinrent retrouver Hud. « Ô Hud, invoque ton Seigneur pour nous, fais venir la pluie. » Hud répondit, le cœur serré mais ferme. « Repentez-vous d'abord, abandonnez vos idoles, votre injustice, votre orgueil. Revenez à Allah avec sincérité. Peut-être alors fera-t-il miséricorde. » Mais les puissants refusèrent. « Nous ne changerons pas pour toi. » Puis vint le jour décisif. À l'horizon apparurent 3 nuages distincts. Un rouge, un blanc, un noir. Une voix angélique retentit du ciel. « Ô peuple de Had, choisissez l'un de ces nuages. » Les chefs, aveuglés par la soif, virent le nuage noir et crièrent de joie. « Celui-là, il est lourd, plein d'eau. C'est la pluie tant attendue. La Rahma arrive. » Ils dansèrent, chantèrent, se congratulèrent. « Voyez, notre force a triomphé. Allah nous a entendus. » Mais ce nuage noir ne portait pas la miséricorde. Il portait le châtiment divin. Le ciel s'obscurcit complètement. La température chuta brutalement, et le vent se leva, un vent comme jamais ils n'en avaient reconnu. Ce n'était pas leur esclave habituel. C'était un vent hurlant, glacial, destructeur, envoyé pour effacer leur nom de la terre. Le Coran dit « un vent hurlant dans des jours néfastes ». Le compte à rebours des 7 nuits et 8 jours avait commencé. Si ce chapitre vous a donné des frissons devant les signes ignorés par Had, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques
et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Tauba à Allah » en commentaire et partagez-la pour rappeler que les signes viennent toujours avant le châtiment. Dites simplement 4 quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Le nuage noir. Le choix fatal de Ad. Chapitre 4. Le nuage noir. Le choix fatal de Ad. Bismillahirrahmanirrahim. Après 3 ans de sécheresse implacable, la vallée d'Al-Ahqaf était devenue un four brûlant. La soif avait brisé l'arrogance de beaucoup, mais pas des chefs. Puis vint le jour décisif. À l'horizon apparurent 3 nuages, un rouge, un blanc, un noir. Une voix angélique retentit du ciel, claire et majestueuse. Ô peuple de Had, choisissez l'un de ces nuages. Il vous apportera ce que vous méritez. Les chefs, assoiffés et aveuglés par leur orgueil, regardèrent le nuage noir, le plus lourd, le plus chargé. Ils crièrent de joie. « Celui-là, il est plein d'eau! C'est la pluie tant attendue, la Rama arrive enfin !» Ils dansèrent, chantèrent, se congratulèrent. « Voyez, notre force a triomphé, même le ciel nous obéit. » Les gens sortirent de leur palais, levèrent les bras, rirent. « La pluie vient, notre puissance a vaincu la sécheresse. » Mais ils ne savaient pas que ce nuage noir ne portait pas la miséricorde. Il portait le dit châtiment divin. Le ciel s'obscurcit complètement en un instant. La température chuta brutalement. Un froid glacial s'installa. Puis le vent se leva, un vent comme jamais ils n'en avaient reconnu. Ce n'était pas leur brise, esclave. C'était un vent hurlant, glacial, destructeur, envoyé pour effacer leur nom de la terre. Le Coran dit « Nous déchaînâmes contre eux un vent hurlant et glacial, pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. » Le choix fatal du nuage noir avait scellé leur destin. Le vent destructeur commençait. Les 7 nuits et 8 jours de tourments allaient suivre. Si ce chapitre vous a donné des frissons devant le choix fatal de Had, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recites islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Tauba à Allah » en commentaire et partagez-la pour rappeler que les apparences trompent. Dites simplement 5 quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Le vent hurlant, 7 nuits et 8 jours de tourment. Chapitre 6. La chamelle miracle, le défi de Salih à Thamoud. Bismillahirrahmanirrahim. Après la destruction de Had, Allah fit prospérer une autre nation puissante, Thamoud, descendant de Had ou d'une branche proche. Le Coran les décrit comme des maîtres de l'architecture, et Thamud qui taillèrent les rochers dans la vallée. Sourate Al-Fajr. Lieu, nord-ouest de l'Arabie Saoudite actuelle, région de Al-Ula et Mada Salih, Egra, des sites classés au patrimoine mondial, avec des façades monumentales taillées dans la roche rouge. Thamoud était avancé, irrigation sophistiquée, commerce florissant, ville fortifiée dans les montagnes. Il taillait des palais entiers dans les falaises, avec des portes, des salles, des tombes somptueuses. Mais comme Had, ils tombèrent dans le shirk, l'arrogance et l'injustice. Allah leur envoya Salih, alayhi salam, un homme de leur tribu, connu pour sa sagesse et sa droiture. Son appel « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui. » Ils répondirent avec mépris « Ô Salih, nous avions de grands espoirs en toi avant cela. Veux-tu nous interdire d'adorer ce que nos ancêtres adoraient ?» Ils exigèrent un miracle. « Si tu es prophète, fais sortir pour nous une chamelle d'un rocher. » Salih les avertit. « Si Allah exauce, promettez-vous de croire et de ne pas lui faire de mal ?» Ils acceptèrent, arrogants. Salih invoqua Allah. Un rocher immense trembla, se fendit, et en sortit une chamelle énorme, enceinte, miraculeuse. Elle était si grande que son lait suffisait à abreuver toute la tribu un jour sur 2. L'autre jour, l'eau était pour les gens. Ordre divin clair, ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Mais les 9 chefs conspirateurs, jaloux de l'influence croissante de Salih, dirent « Cette chamelle limite notre eau, tuons-la ». Ils la tuèrent cruellement pendant la nuit. Salih avertit « Profitez de vos maisons 3 jours, c'est une promesse non mensongère ». Le premier jour, leurs visages jaunirent. Le deuxième, ils rougirent. Le troisième, ils noircirent. Au 4e jour, un cri terrifiant sailla, et un tremblement de terre les anéantirent. Le Coran dit, le cri les saisit, et au matin,
ils gisaient morts dans leur demeure. Seuls Salih et les croyants furent sauvés. Aujourd'hui, Madain Salih garde les façades grandioses, un rappel muet de leur génie et de leur fin. Salih, alayhi salam, nous enseigne: défier un signe clair d'Allah attire le châtiment rapide. Paix et salutations sur Salih. Si ce chapitre vous a fasciné par le miracle de la chamelle, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Salam ala Salih en commentaire et partagez-la pour rappeler ces signes visibles. Dites simplement 7 quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Le crime de la chamelle, les 3 jours de délai. Chapitre 7. Le crime de la chamelle, les 3 jours de délai. Bismillahirrahmanirrahim. La chamelle miraculeuse vivait parmi Thamud, buvait l'eau 1 jour sur 2, et son lait abondant nourrissait toute la tribu. C était un signe clair de Allah, une créature sortie d'un rocher par la dua de Salih, alayhi salam. Mais les 9 chefs, les plus puissants et les plus arrogants, virent en elle une menace. Ils dirent entre eux: cette chamelle donne trop de prestige à Salih. Les gens l'écoutent plus que nous. Tuons-la et son message s'effondrera. Ils complotèrent dans l'ombre. Une nuit, ils l'attaquèrent cruellement. Ils lui coupèrent les jarrets, la blessèrent mortellement. Le Coran dit: ils tuèrent sa chamelle, défiant l'ordre de leur Seigneur, et dirent: ô Salih, fais venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des messagers. Salih, alayhi salam, le cœur brisé, les avertit une dernière fois: profitez de vos maisons pendant 3 jours, c'est une promesse non mensongère. Allah donna un délai de 3 jours, une dernière chance de repentir. Premier jour, les visages des mécréants jaunirent, signe de peur intérieure. Ils rirent encore, rien ne nous arrive. Deuxième jour, leurs visages rougirent, comme la colère ou la fièvre du châtiment approchant. Ils défièrent plus fort. Troisième jour, leurs visages noircirent, signe de la mort imminente. La panique commença à s'installer, mais l'arrogance l'emporta. Au 4e jour, au matin, un cri terrifiant. Saya, venu du ciel, accompagné d'un tremblement de terre violent, les frappa. Le Coran dit: le cri les saisit, et au matin, ils gisaient morts dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Les palais taillés dans la roche, les façades grandioses, les jardins, tout resta intact, mais vide de vie. Seul Salih, alayhi salam, et les croyants furent sauvés. Ils quittèrent la région avant le châtiment. Salih regarda une dernière fois et dit: ô mon peuple, j'ai transmis le message de mon Seigneur, je vous ai conseillé, mais vous n'aimez pas les conseillers. Aujourd'hui, Madain Salih, Arabie Saoudite, garde ses façades monumentales, témoin muet d'un peuple qui défia un signe clair d'Allah. Le crime de la chamelle ne fut pas seulement tuer un animal, ce fut tuer un miracle divin par orgueil. Si ce chapitre vous a fait réfléchir sur le danger de défier les signes d'Allah, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Salam ala Salih en commentaire et partagez-la pour rappeler cette leçon. Dites simplement 8 quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Shu'aib alayhi salam, le prophète de la justice commerciale. Chapitre 8. Shu'aib alayhi salam, le prophète de la justice commerciale. Bismillahirrahmanirrahim. Après la destruction de Thamud, Allah fit prospérer une autre nation, Madian, ou Madian, descendant d'Ibrahim, alayhi salam, par son fils Madian. Lieu, nord-ouest de l'Arabie Saoudite actuelle, près du golfe d'Aqaba, région de Tabuk et Al-Bad, avec des liens vers le Yémen et la Jordanie. Madian était une civilisation commerçante florissante. Caravanes, marchés animés, routes reliant l'Arabie à la Syrie et à l'Égypte. Ils excellaient dans le commerce, l'agriculture irriguée et l'élevage. Mais ils tombèrent dans 2 grands péchés. Adoration d'idoles et d'arbres sacrés. Fraude commerciale, faux poids, fausses mesures, vol sur les routes, tromperie dans les transactions. Le Coran dit: ô mon peuple, donnez la juste mesure et le juste poids. Ne fraudez pas les gens dans leurs biens et ne semez pas la corruption sur la terre. Allah leur envoya Shu'aib, alayhi salam, un homme de leur tribu, connu pour sa droiture, son éloquence et sa justice. Son appel double, 1. Tawhid.
Adorez Allah seul, vous n'avez d'autre divinité que lui. 2. Justice commerciale. Donnez la pleine mesure et le plein poids, ne trompez pas les gens. Il les avertit, le reste légitime d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Mais les chefs commerçants rirent. Ô Chouaïb, ton prière ordonne-t-elle de nous faire abandonner ce que nos ancêtres adoraient ou de disposer de nos biens comme nous voulons? Ils le menacèrent. Si tu ne cesses pas, nous te lapiderons ou te chasserons. Chouaïb répondit avec patience. Ô mon peuple, mon clan est-il plus puissant à vos yeux qu'Allah? Je vous ai conseillé sincèrement. Il continua son appel dans les marchés, les caravanes, les assemblées. Seuls les faibles et les honnêtes crurent. Les puissants refusèrent. Allah envoya d'abord des signes, sécheresse, perte commerciale. Puis le châtiment final, un nuage de feu, ou un cri et un tremblement selon les versets. Le Coran dit « Quand notre ordre vint, nous sauvâmes Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde de notre part. Et le cri saisit les injustes. Au matin, ils gisaient morts dans leur demeure. Madian fut anéanti. Au jour 8, des ruines anciennes dans la région de Tabuk et Al-Bad rappellent cette civilisation commerçante disparue. Chouaïb, alayhi salam, nous enseigne. L'honnêteté dans le commerce est une partie de la foi. La fraude et l'injustice attirent la colère d'Allah. Paix et salutations sur Chouaïb, le prophète de la justice. Si ce chapitre vous a rappelé l'importance de l'honnêteté, abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Chouaïb » en commentaire et partagez-la pour promouvoir la justice commerciale. Dites simplement « 9 » quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Le nuage de feu, la fin de Madian. Chapitre 9. Le nuage de feu, la fin de Madian, Bismillahirrahmanirrahim. Le peuple de Madian, continuait son commerce florissant. Mais la fraude et le shirk régnaient. Chouaïb, alayhi salam, appelait inlassablement. Donnez la juste mesure et le juste poids. Ne trompez pas les gens. Adorez Allah seul. Mais les chefs répondaient, Ô Chouaïb, nous ferons de nos biens ce que nous voulons. Tes prières te commandent-elles cela? Ils le menaçaient. Si tu ne cesses pas, nous te chasserons ou te lapiderons. Chouaïb répondit avec patience. Ô mon peuple, craignez Allah. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Allah envoya d'abord des signes, perte commerciale, sécheresse partielle, avertissement. Mais ils persistèrent. Puis vint le jour du châtiment. Le Coran décrit « Quand notre ordre vint, nous sauvâmes Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde de notre part, et le cri saisit les injustes. Au matin, ils gisaient morts dans leur demeure. » Selon les tafsirs, Ibn Kathir Tabari, le châtiment fut double. Un tremblement de terre violent, un nuage de feu, ou une chaleur intense suivie d'un cri. Un nuage sombre apparut, les gens pensèrent à de l'ombre rafraîchissante et s'y rassemblèrent. Mais il devint un nuage de feu brûlant, ou explosa en un cri assourdissant qui les foudroya. Le Coran dit dans Surat Al-A'raf, le cri les saisit et ils gisaient prosternés dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Les maisons restèrent debout, mais vides de vie. Les marchés, les caravanes, les balances truquées, tout s'arrêta net. Chouaïb et les croyants furent sauvés et émigrèrent. Aujourd'hui, des ruines anciennes dans la région de Tabuk, Arabie Saoudite, et Al-Bad, Jordanie, rappellent cette civilisation commerçante disparue. Le peuple de Madian fut effacé pour deux péchés majeurs, shirk dans la religion, fraude et injustice dans le commerce. Chouaïb, alayhi salam, nous laisse ce message éternel. L'honnêteté dans les transactions est une partie essentielle de la foi. La tromperie, même petite, attire la colère d'Allah. Paix et salutations sur Chouaïb, le prophète de la justice. Si ce chapitre vous a rappelé l'importance de l'honnêteté, abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Récits islamiques et activez la cloche pour le dernier épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Chouaïb » en commentaire et partagez-la pour promouvoir la justice. Dites simplement 10 quand vous êtes prêt pour le chapitre final. Les leçons éternelles des nations disparues. Chapitre 10. Les leçons éternelles des nations disparues.
Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, nous terminons cette série sur les nations coraniques disparues. Ad, Thamud et Madian. 3 civilisations puissantes anéanties pour leur orgueil, leur shirk et leur injustice. Récapitulons les histoires. Admon, géant bâtisseur d'Iram aux colonnes, arrogant au point de défier le ciel. Hud les appela au Tawhid. Ils choisirent le nuage noir, et un vent destructeur de 7 nuits et 8 jours les effaça. Thamud. Maître tailleur de montagne à Madain Salih. Salih leur donna la chamelle miracle. Ils la tuèrent par jalousie. 3 jours de délai, puis un cri et un tremblement les foudroyèrent. Madian. Commerçants fraudeurs. Chouaïb les appela à l'honnêteté et au tawhid. Ils persistèrent dans la tromperie. Un nuage de feu ou cri les anéantit. Le Coran répète ces récits pour un avertissement clair. Combien de cités avons-nous détruites pour leur injustice? Elles sont aujourd'hui des toits écroulés sur elles-mêmes. Les leçons éternelles. 1. L'orgueil, Takabour, détruit les plus puissants. Force physique, technologie, richesse, rien ne protège face à Allah. 2. Le shirk est la pire injustice. Adorer autre que l'Allah mène toujours à la perte. 3. L'injustice sociale attire le châtiment. Oppression, fraude, vol, Allah défend les faibles. 4. Allah donne toujours des signes et du temps. Sécheresse, miracle, délai, pour le repentir. 5. Les prophètes appellent avec patience. Hud, Salih, Chouaïb ont souffert le rejet, mais n'ont jamais abandonné. 6. Le salut est pour les humbles croyants. Une poignée suffit si le cœur est sincère. Aujourd'hui, les ruines de Madain Salih, les sables du Roub al-Khali, les traces anciennes au nord-ouest arabique, sont des signes visibles pour nous. Le message pour notre époque. Ne répétez pas leurs erreurs. Revenez à l'humilité, à la justice, au tawhid pur. Qu'Allah nous protège de l'orgueil, de l'injustice et du shirk. Qu'il nous accorde la compagnie des prophètes au paradis. Amin. Merci d'avoir suivi ces 10 chapitres sur Récits islamiques. Si cette série vous a fait réfléchir ou trembler, partagez-la largement. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de rappels coraniques. Likez, commentez, Astaghfirullah et partagez comme avertissement. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.